Club Culture sur Europe 1. On va retrouver Joe Hume dans quelques instants pour les sorties musicales. Bonjour. Oui, Joe. bonjour. Nouveauté musicale américaine, française et puis un duo assez inattendu. À tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le classique avec vous, c'est toujours le vendredi, un classique ou un roman culte. Je mets les mots dans le bon ordre. Ce matin, vous nous emmenez courir. Ben oui, parce qu'il y a quelques années, je vous raconte ma vie, je me suis mis à courir. Il se trouve que j'aime bien ça, la course de fond. Or, parfois, je cours avec un copain, Eric, qui est directeur d'école de commerce, mais qui est surtout un très grand lecteur. Il doit lire 2 ou 3 romans par semaine. Et un matin, donc, en courant, il me demande « Est-ce que tu as lu La grande course de Flanagan ?» Eh ben non, jamais entendu parler. Et s'il y a un truc que j'aime bien dans la vie, c'est découvrir un roman culte américain un peu oublié. Alors je l'ai acheté et je vous le conseille très vivement à mon tour. C'est signé Tom McNabb et on le trouve en poche chez J'ai lu. C'est donc l'histoire d'une course? Et oui, mais pas n'importe laquelle. 1931, à Los Angeles, le départ est donné par Douglas Fairbanks, l'acteur qui cabotine, mais qui explique surtout que même s'il est sportif et qu'il a réalisé quelques-unes de ses cascades tout seul, il serait incapable d'entreprendre cette course que 2000 athlètes s'apprêtent à disputer, rallier New York en courant 5000 km à raison de 80 km par jour, double ration de marathon quotidienne pendant 3 mois. Enfin, pour ceux qui tiendront le coup jusqu'au bout, évidemment. Et les abandons se comptent par dizaines à chaque étape, c'est inhumain, mais les récompenses sont à la hauteur. Et ça a vraiment existé? Il y a eu plusieurs transaméricaines, mais là c'est un roman, et c'est surtout ça ce qui est génial, parce que les amitiés et les inimitiés se créent, donc on s'entraide. Quand on est à ce point dans le dur, comme ça, il y a Doc, il y a Hugh, il y a Morgan, il y a Kate, il y a Dixie, etc. On traverse les États-Unis avec eux. Ils sont soit accueillis comme des stars, leurs exploits sont dans les journaux du monde entier, soit reçus à coups de poing comme à Las Vegas. Mais je vous laisse lire pourquoi. On est fatigué avec eux, heureux avec eux, déçus, charmés, 650 pages rebondissantes, émouvantes et très drôles aussi. Ça me fait penser à Marche ou crève, là, un peu. Le roman. Sauf que c'est pas Stephen King. dystopique. Tom McNabb, donc la grande course de Flanagan. Ça a l'air vraiment super. Les sorties musicales de la semaine, Joe Hume, qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine? Cette semaine, on va commencer avec la nouvelle sensation pop masculine américaine. Il s'appelle Sombre. Ça s'écrit comme sombre, mais sans le E. Somber. Donc, il est né en 2005. Hein. C'est un bébé, mais un bébé assez surdoué. Écoutez. C'est le nouveau single de Somber. Son premier album intitulé I Barely Know Her est sorti en août dernier. Depuis, ça cartonne aux USA. Ce premier single inédit annonce peut-être déjà un nouvel album. La conquête du monde pour Sombre, ça arrive très vite. Une chanteuse française à présent. Oui, Margot Simone. Elle est née à Martigues où elle a grandi entourée de musique. En 2010, elle se lance après un premier album et quelques singles brassant des influences allant de la chanson française à la pop anglo-saxonne avec un goût assez marqué pour les sonorités vintage. Elle sort enfin un deuxième album très réussi, Avant que la nuit, sur lequel on retrouve entre autres un joli duo avec son papa, producteur et musicien lui aussi. Qu'est-ce qui fait pleurer les filles? Extrait de l'album Avant que la nuit de Margot Simone, c'est disponible et c'est très bien. Ah oui, ça va passer partout. Bon, et puis on finit avec un petit coup de cœur à vous, Joe. Oui, bien sûr, Dimitri, vous savez que j'aime bien les Queens of the Stone Age et je suis sûr que vous aussi. Je m'en doute un peu. Eh bien, figurez-vous que le chanteur Josh Homme a été reçu par la chanteuse et pianiste Norah Jones dans son podcast à elle, Norah is Playing Along. Ensemble, ils reprennent un classique de Frank et Nancy Sinatra, Something Stupid. Ah, c'est beau. Oui, parce que Josh Homme, on le connaît surtout dans un registre plutôt de rock velu, vous voyez. C'est très agréable de l'entendre avec Norah Jones en piano-voix. C'est disponible en vidéo sur YouTube. Ah, ça fait très Saint-Valentin en tout cas. Oui, mine de rien, c'est demain. Hein. Et Catherine Ness est mise à chantonner. Mais oui. Merci beaucoup, Joe Hume. Vos propositions.